Bonjour Shaina. Bonjour Saïda. Bonjour à tous. Coucou à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du soin de peau pendant le soleil. Ouais, pour l'été, en fait, on va vous parler de tout ce qui est possible d'utiliser pour prendre soin de sa peau cet été. Alors Voilà. Shaina, dis-moi, qu'est-ce que tu recommandes pour protéger sa peau durant l'été? Alors, ce qui est super important, c'est de toujours évidemment, dans un premier temps, bien nettoyer votre peau le matin et le soir. Donc le soir, si vous êtes maquillé, évidemment, on se démaquille. On laisse pas sa peau pleine de maquillage pour dormir. Ça, c'est vraiment une chose qui va abîmer la peau en fait, au quotidien. Donc on va démaquiller sa peau avec soit un lait, soit une huile démaquillante, soit une crème démaquillante, un baume démaquillant. Aujourd'hui, vous avez vraiment le choix sur le marché des cosmétiques. Qu'est-ce qui différencie du lait? Est-ce que c'est la personne qui choisit? Alors, c'est le gel ou- Alors il va y avoir la personne en fait qui peut choisir en fonction de la texture qu'elle va préférer. D'accord. Et aussi, aujourd'hui, on a une multitude de types de peau qui existent. Des peaux sèches, des peaux grasses, des peaux mixtes, des peaux sensibles, etc. Donc bien déterminer et connaître son type de peau de manière en fait à pouvoir choisir le bon produit avec le bon principe actif vraiment adapté à son type de peau. Et une question me vient, comment connaître son type de peau? Alors, comment connaître son type de peau? Le mieux, c'est de faire un diagnostic par quelqu'un du métier. D'accord. Parce que souvent, les gens se trompent en fait sur leur type de peau. Souvent, vous pensez que vous avez une peau grasse ou une peau sèche, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, l'idéal, c'est vraiment de déterminer le type de peau avec soit une esthéticienne, soit quelqu'un qui est dans le métier et qui pourra mieux vous aider à cerner en fait votre vrai type de peau. D'accord, Déjà, bien dans d'accord. un premier temps. Entendu. Donc du coup, tu parles de démaquillage. Voilà, donc on va bien démaquiller sa peau évidemment donc pour le soir. Le matin, on va la nettoyer. Donc comme je vous disais, multitude de produits existent. Ce qui est très important, c'est si vous lavez votre peau avec un gel nettoyant ou une mousse nettoyante, toujours passer une lotion tonique derrière ou une lotion micellaire. Qu'est-ce que ça fait? Alors pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça a fait? Aujourd'hui, on a des eaux qui sont plus ou moins calcaires en fait selon les régions en France et à l'étranger évidemment aussi. Il y a du calcaire qui est contenu dans l'eau et le calcaire en fait n'est pas du tout bon pour la peau puisque déjà ça va dessécher la peau. On peut avoir des tiraillements, on peut avoir des rougeurs, on peut avoir donc des comédons, points noirs comme on disait. Parce que tout le monde connaît le terme de point noir. On peut avoir même des sensations de brûlure ou de voilà, la peau qui gratte, etc. Et c'est là où en fait la lotion intervient, puisque la lotion en fait elle va permettre d'éliminer tout le calcaire qui est contenu dans l'eau. Voilà. Évidemment la lotion toujours pareil, on adapte à son type de peau. Il y a des lotions pour peau grasse, il y a des lotions pour peau sèche, il y a des lotions pour la peau sensible. Donc on va vraiment adapter. Après la lotion évidemment c'est hyper important comme on disait d'hydrater sa peau. Donc toujours pareil là on peut utiliser des sérums qu'on va mettre en fait par rapport à par exemple quelque chose qu'on veut traiter en profondeur. Ça peut être la sensibilité, ça peut être les rougeurs, ça peut être les rides, ça peut être un teint terne, etc. Ensuite on va hydrater sa peau avec une crème de jour évidemment et une crème de nuit pour la nuit. Et en prévention, moi je suis vraiment de conseil à mettre une crème contour des yeux puisque effectivement le contour des yeux c'est une zone plus fine et donc plus sensible, donc ça va se marquer plus vite, comme notamment aussi le cou. Pour les clientes un peu plus âgées qui vont un peu plus dans l'âge, on peut aussi mettre une crème spécifique pour le cou. D'accord, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Le cou est décolleté, c'est ce qui se marque aussi, la peau est plus fine. Donc, quelle est la différence finalement entre une crème de jour et une crème de nuit? Pourquoi on doit mettre une crème de nuit? Crème de jour, ça paraît assez logique. Pourquoi la crème de nuit? Alors la crème de jour en fait elle va plus avoir l'action de protection face à tout ce qui est pollution, tout ce qui est couche d'ozone, etc. Voilà, il faut vraiment protéger sa peau, vraiment protéger le matin. Et le soir en fait la crème de nuit elle va nous permettre en fait de régénérer la peau. Elle va en fait, les cellules en fait il faut savoir qu'elles se renouvellent pendant la nuit, les cellules de votre peau, donc toutes les cellules qui fabriquent l'élastine, le collagène, etc., etc. Toutes les cellules de la peau. Donc ce qu'on va faire c'est que le fait de mettre la crème de nuit la nuit, ça va aider en fait ces cellules à se renouveler plus facilement. Et en plus la nuit on dort, donc la peau aussi elle va mieux se reposer en mettant une crème.
Voilà. On peut même justement la nuit mettre des textures un petit peu plus riches Plus que le jour. ou plus Voilà. riche, Des d'accord. textures un peu plus riches, un peu plus nourrissantes, ou, voilà. En fonction toujours pareil de son type de peau et de ce qu'on veut apporter. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a ce fameux petit détail que j'ai entendu récemment. Bon, mais il faut le faire d'ordinaire, mais changer la tête d'oreiller aussi. Changer la tête d'oreiller, c'est hyper important, ouais. effectivement. Parce que c'est plein de microbes et de bactéries, donc ça peut provoquer effectivement des petits boutons, des choses comme ça. Donc changer sa tête d'oreiller une fois par semaine, donc ça paraît logique, mais il y a des gens qui ne font pas, voilà, effectivement. Et voilà, toujours on reste pareil dans les règles d'hygiène, de bien nettoyer sa peau avant d'aller au lit, bien se démaquiller, parce que sinon ça obstrue en fait les pores de la peau. On dort avec du maquillage et du coup la peau elle se retrouve terne, dévitalisée, sensibilisée, voilà. Elle ne pourra pas faire son travail de renouvellement pendant la nuit. Donc ça c'est très bien, c'est important de le savoir. Et ensuite tu parlais donc des crèmes contour des yeux. Quelle est l'utilité Une crème contour des yeux. Enfin, oui voilà, contour des yeux ou prévenir. Alors c'est ça, c'est vraiment ce que tu dis, c'est vraiment en fait de mettre une crème contour des yeux à partir de 20-25 ans. Ça permet vraiment de faire de la prévention anti-âge, puisqu'en fait plus tôt on va prévenir et moins on aura de rides, de ridules en fait, voilà. La peau elle est beaucoup plus fine, hein, comme on disait au niveau du contour des yeux. Du coup le fait de mettre de crème ça permet en fait de prévenir en fait les premiers signes du vieillissement cutané, les premiers signes de l'âge en fait. D'accord, parce que c'est vrai moi auparavant quand j'avais 20 ans on m'avait dit il faut mettre de la crème anti-rides. Moi j'étais vexée, j'ai dit mais j'ai pas de rides quoi, donc c'est finalement par prévention quoi. Finalement par prévention, exactement. Même si on n'en a pas, il faut quand même mettre. Exactement, on fait vraiment de la prévention, ce qu'on appelle de la prévention anti-âge tout simplement, pour vieillir moins vite en fait. Voilà, pour conserver en fait son capital jeunesse au maximum. Au maximum et le plus longtemps possible. D'accord, je comprends. Par contre, donc on était sur le nettoyage de peau, des sérums, voilà, l'hydratation ensuite. Et quelle est ta routine moi, comme je vous dis, je démaquille, je nettoie bien, j'hydrate bien ma peau, ça c'est hyper important. Et évidemment, là pour cet été, la protection solaire, évidemment, ça c'est plus important que tout, puisque on a du soleil et des très 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 fortes températures en ce moment. Du coup, si on ne protège pas sa peau du soleil, on va avoir des taches et on va vieillir aussi plus vite. Donc c'est hyper important de mettre un indice de protection solaire. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors moi je conseille vraiment de l'indice 50 minimum. Parce qu'on a vraiment une protection totale. Après ce qui est hyper important c'est de renouveler les applications, surtout lorsqu'on se baigne évidemment, mais vraiment de l'indice 50 visage et décolleté minimum. Après le corps on peut passer sur des indices un peu moins forts si on veut, mais au moins sur le visage mettre de l'indice 50 et malgré les on-dit et ce qu'on peut entendre, ça n'empêche pas de bronzer. Ça n'empêche pas de bronzer, on est d'accord. Et je suis d'accord avec elle parce que moi je suis allergique au soleil. Pour la première fois cette année, j'ai mis de l'indice 50. J'ai bronzé, j'ai pas eu de coup de soleil, mais j'ai surtout bronzé. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas négligé quoi. C'est pas parce qu'on met de l'indice 50 qu'on bronze pas. On bronze pas, ça c'est totalement faux. On met de l'indice 50, on protège mieux sa peau et on a un bronzage qui est plus durable en fait. Et on évite les coups de soleil, on pèle pas et on évite les coups de soleil et le vieillissement cutané. Donc il faut savoir aujourd'hui que le soleil est le premier facteur de vieillissement cutané. Donc le soleil se rapproche de plus en plus de la Terre et donc le soleil est de plus en plus agressif, de plus en plus mauvais. Donc c'est vraiment important de protéger sa peau. Moi c'est vrai que j'utilise dans mes cures cette crème là que j'adore, qui a un indice 50 qui fait visage et corps, que je t'ai montré tout à l'heure. Voilà, et pourquoi j'affectionne ce produit, c'est parce qu'en fait il est hyper naturel en fait, au niveau de la composition. Il est respectueux de l'environnement, pas testé sur les animaux, vegan, et il n'y a que à l'intérieur des plantes, des extraits de, on a vu tout à l'heure, beurre de karité, de l'huile de jojoba, de l'huile de ricin, de l'argan, du candélia, de l'huile de pépin de raisin. Voilà, moi c'est vrai que j'affectionne particulièrement ce produit. Et en plus pour les gens qui ont toujours peur de l'indice 50, qui souvent fait blanc, alors là il ne fait pas blanc, il reste vraiment transparent. Ça c'est super. Il hydrate aussi votre peau, alors ça n'empêche pas de mettre une crème de jour, mais il hydrate votre peau. Et en plus de ça, il est hyper fluide au niveau de la texture. Donc on n'a pas cet effet masque, cet effet blanc, cet effet pâteux. Voilà.
Et très important, quand vous vous baignez, évidemment, vous renouvelez l'application après chaque baignade. On est d'accord. Voilà. Et tu m'avais dit quand même quelque chose de très intéressant sur cette crème, c'est que voilà, ça c'est engagé dans la protection de l'environnement. Une chose que je ne savais pas, c'est que forcément, quand on se baigne, le produit se dilue, si je peux dire ça comme ça. Il se dissout. Il se dissout. Et du coup, ça engendre des problèmes. Des dommages. Aujourd'hui, il y a des marques qui font des produits respectueux de l'environnement, puisque on va dans l'eau en fait, et les filtres, en fait, les écrans et la composition des produits fait que souvent, tous ces produits-là en fait, vont tuer les coraux, vont tuer les poissons, vont avoir une mauvaise influence sur l'environnement. Et donc, ce produit, en tout cas là, il respecte l'environnement. Il y a aussi le produit, je te parlais tout à l'heure de la marque Biotherm aussi. Oui. Je sais, parce que moi je fais de temps en temps de la plongée et j'avais eu cette discussion avec un plongeur justement par rapport au respect de l'environnement pour ne pas abîmer les végétaux, les coraux, les poissons, tout ce qui peut être dans la mer. On sait qu'aujourd'hui il y a déjà assez de pollution comme ça. On pollue suffisamment, mais si déjà avec ce petit geste on peut éviter ça, après on n'est pas des experts, mais je trouve ça hyper important que chacun puisse un peu s'engager du mieux qu'il peut. Mais en tout cas ce point je suis assez sensible pour ça, ça m'avait vachement intéressé. Vous aurez du coup le maximum d'informations dans la barre de commentaires en dessous. Pour savoir un peu plus sur ça. Après, de manière générale, est-ce que tu as d'autres produits à recommander Alors moi l'été, je mets toujours des protecteurs dans les cheveux, mais ça on en parlera, on avait dit la prochaine fois, ce sera notre prochain peut-être sujet. Exactement. Et surtout pareil sur le corps, bien hydrater sa peau et gommer. Gommer c'est hyper important, donc avant de partir au soleil et aussi après pour éliminer les cellules mortes. Alors attention, quand tu dis après, c'est pas après le bain de soleil, on est d'accord. Non, c'est pas après le bain de soleil. Donc on on gomme sa peau avant de partir en vacances pour avoir un bronzage plus uniforme et plus joli et qui tienne plus longtemps. Oui. Et on gomme sa peau après donc être parti en vacances. Pour pareil, maintenir le bronzage et surtout on hydrate bien sa peau, soit avec des après-soleil, surtout que maintenant il y a des super après-soleil qui sont hyper bons, le Mondor il avait etc. Soit juste avec une crème pour le corps de notre choix. Ça permet d'avoir vraiment un joli bronzage uniforme qui dure plus longtemps. Et l'hygiène de vie aussi, on en parlait précédemment, de boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau, bien s'hydrater, manger des fruits et légumes évidemment, avoir une bonne hygiène de vie, tout ça c'est hyper important. C'est hyper important. Le sommeil aussi. Le sommeil. Vraiment le sommeil. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur si tu vois d'autres. Non, on parlait juste d'une petite chose très importante dans les produits solaires, c'est ce que tu voulais préciser quand on en a parlé. Faites attention en fait à la durée de vie de votre produit. Saïda vous montrera mieux tout à l'heure. Vous avez toujours en fait un petit pot en fait en bas sur le packaging. Vous avez les dates en fait de péremption du produit. Donc là ici on est sur 12 mois. Faites attention, un produit solaire d'une année sur l'autre, on le jette à la poubelle, il ne s'utilise plus, c'est fini. Les filtres et les écrans, ils font plus effet. Donc vraiment, faites bien attention quand vous achetez votre produit, une fois qu'il est ouvert. Bon là il est fermé, on voit qu'il y a le petit opercule. Vous mettez bien la date en fait sur votre produit et comme ça, après 1 an maxi, 12 mois maximum, on jette à la poubelle. Ah ouais, surtout. C'est hyper important. Il est inactif après et au risque, vu qu'il est ouvert, il peut limite vous faire des choses. Ça peut provoquer même des allergies, des choses comme ça. Donc il faut vraiment jeter ces produits cosmétiques, bien respecter les dates indiquées sur les. Vous aurez, je vous montrerai une petite capture et vous connaissez de toute façon, c'est vraiment ce petit symbole, il est vraiment à respecter et pour que le produit soit vraiment actif à 100%. C'est ça. Voilà. Je pense que oui, on a fait le tour. On a fait le tour, c'était pas mal. Mais si jamais par contre vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez surtout pas, on est d'accord, qui nous les pose un peu plus tard et on répondra, ça fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Mais comme tu l'as dit précédemment, la prochaine vidéo c'est quoi? La prochaine vidéo, on vous parlera en fait de tout ce qui est produit pour les cheveux et produits d'entretien pour les cheveux pendant l'été et surtout après l'été, puisque après l'été on a toujours les cheveux un peu secs, un peu voilà. Oui, donc on parlera de tout ça. Ok, merci beaucoup Shaina. Merci Saïda. C'était un grand plaisir. Et pour moi pareil. Je te dis à bientôt. À bientôt et puis bonne journée. Bonne journée à toi. Au revoir à tous.